Bonjour à tous, mardi 12 août, nous aurons une conjonction particulièrement chanceuse, une conjonction qui va nous permettre un petit peu de remasteriser presque nos vies, une conjonction de chance extrême, c'est ce que j'avais dit, hein. Le mois d'août, c'est tout et son contraire. C'est-à-dire on a cette opposition entre Mars, Neptune, Saturne qui va être regonflé avec la Lune, qui va agir comme un détonateur, et au même moment, Vénus, Jupiter, les deux planètes de la chance, qui s'alignent sur l'étoile royale Sirius. Alors c'est quoi l'étoile royale Sirius? C'est un grand portail énergétique. En Égypte ancienne, Sirius était associé à la déesse Isis. Au moment du lever héliaque de Sirius, commençait l'année égyptienne, commençait la crue du Nil. Et il y avait tout un tas de célébrations autour de ce moment clé de l'année. C'est ce qui a amené la prospérité sur l'Égypte antique. C'est donc une étoile particulière. C'est l'étoile la plus brillante, c'est une grande étoile royale, l'étoile du chien, qui a un comportement très particulier dans un thème de naissance. Elle ramène infiniment de puissance, infiniment de force. J'ai reçu plusieurs personnes avec cette étoile royale activée par le soleil, par l'ascendant, par le milieu du ciel. Ça donne à chaque fois des résultats assez spectaculaires. Dès qu'on active Sirius, ça peut être tout et son contraire. C'est une étoile qui a tellement de puissance que si je n'arrive pas à rentrer dans cette puissance, elle peut me dévorer. Alors cette conjonction Jupiter-Vénus-Sirius est très rare et elle amène beaucoup de sagesse, beaucoup de conscience, et c'est une véritable ouverture de portail alors même que nous venons de vivre la pleine lune du Verseau avec Uranus en Gémeaux, et ça me fait penser à quelque chose dont on va parler maintenant. La dernière fois où Vénus, Jupiter étaient conjoints dans le Cancer, c'était 2001. Alors bien sûr, 2001, c'est une année où il y a eu l'effondrement des tours jumelles. Alors vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir avec la chance. Vous aurez raison. Mais c'est aussi l'année où l'Internet s'est complètement démocratisé. Moi, j'étais sur Internet en 96-97 et 2001, il y a eu un basculement, notamment au niveau des corporates, des entreprises. Les entreprises ont commencé à faire leur site Internet. Il y a eu la mise en œuvre de quelque chose de totalement nouveau. Et je pense qu'avec Vénus, Jupiter, Sirius, nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Alors, je sais que certains sont un petit peu dérangés par le fait que je parle beaucoup de l'IA, des nouvelles technologies, mais c'est l'avenir, c'est ce qui nous attend, et c'est ce qui attend vos enfants et vos petits-enfants. Dans cette chaîne, le but est de vous fournir des outils d'analyse pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Je sais que ça intéresse mon public, ça vous intéresse, et j'ai des retours très positifs. Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange et je peux très bien le comprendre. Nous arrivons dans un monde où l'espèce humaine ne sera plus la plus intelligente. Ça peut être terrifiant. Ça peut mettre en effet en avant un certain nombre de peurs qui sont tout à fait légitimes et un certain nombre de craintes ainsi que des problèmes éthiques profonds. Alors je me suis posé la question, pourquoi, comment Vénus, Jupiter conjoint en Cancer en 2001, c'est l'explosion de l'Internet. Alors là, je lâche un peu Sirius, on va y revenir sur Sirius. On va un petit peu décortiquer cette vidéo pour vous aider vraiment, vous donner des moteurs de réflexion. Si je passe en sidéral, moi je travaille essentiellement en tropical, mais il m'arrive
de regarder les cartes sidérales, j'ai un tout autre éclairage. C'est-à-dire que j'ai Vénus, Cyrus, Jupiter, qui sont dans le Gémeaux. Et donc, nous avons bien une révolution technologique entraînée par Cyrus. Et de là, ce nouvel éclairage, nous avons eu ChatGPT qui a fait une mise à jour ChatGPT 5, qui est une véritable révolution, qui va complètement basculer nos modes de connaissance. Il y a un espèce d'iceberg qui est en train de se créer, avec une partie visible, voilà, ici, et toute une partie invisible en dessous. Ça veut dire que nous sommes invités à regarder cette partie-là intuitivement, parce que nous sommes avec une grande étoile royale qui ouvre un portail. Ça veut dire qu'au niveau de notre cognitif, tous autant que nous sommes, quel que soit notre métier, il y a sur la chaîne des gens qui ont fait des études, des gens qui ont des boulots, des activités de prestige, mais j'ai des personnes aussi qui ont des activités très simples. Ne vous laissez pas distancier. Utilisez ces nouvelles technologies à votre profit pour prendre des places, pour vous aider, pour penser différemment. Think different. Eh bien là, si je sais intuitivement qu'il y a toute cette partie de l'iceberg, et ça va être un des buts de la chaîne, c'est de vous amener aussi une forme de liberté, une forme de pensée différente, où quand cette partie émergée de l'iceberg va sortir, parce que c'est inévitable, eh bien vous l'ayez vu avant, ce qui va vous donner un temps d'avance, ce qui va vous donner un lead. Et c'est toute cette partie-là que vient nous raconter Vénus, Jupiter, Cyrus. Nous sommes sur un changement d'ère. Nous avons toutes les planètes importantes. Uranus, Jupiter, Saturne, Neptune. Nous avons eu Pluton qui change de signe. Nous avons eu le nœud nord, la lune noire. Nous sommes dans un basculement. Bien entendu, nous pouvons être terrifiés par ce qui se passe, mais si nous savons anticiper, si nous savons ouvrir nos capacités cognitives, ne pas avoir peur. Bien entendu, ça peut nous terrifier. Bien entendu, nos certitudes vont voler en éclats. Bien entendu, certains pays, certains univers seront plus préparés que d'autres. Mais tout le monde peut prendre cet ascenseur. C'est un lift. C'est un immense ascenseur qui monte vers la lumière. Ça veut dire que nous allons pouvoir répondre à des questions que l'on se pose, que nous allons pouvoir nous adapter, que nous allons pouvoir mettre en œuvre des changements qui vont révolutionner notre manière de vivre, notre manière de voir les choses. Le révolutionnaire, c'est Uranus. Regardez comment Uranus est placé. Et si on regarde, je me disais quel est le lien entre Uranus et Vénus. Je cherchais ce lien depuis hier au soir. Eh bien, si je prends la carte sidérale, j'ai la réponse. Uranus se met au service de Vénus, Jupiter, Cyrus. L'ascenseur cosmique. Ça veut dire que nous avons capacité, entre le moment de la pleine lune et quelques jours après le 12 août, à transformer complètement notre manière de voir les choses. C'est une transformation qui se fait dans la sagesse, qui se fait dans la chance, qui se fait dans l'abondance, dans une connexion avec ses émotions positives, dans une forme de voyage à l'étranger qui me parle d'invention, d'inventivité.
C'est une période idéale pour abandonner ses dépendances, pour revisiter ses liens avec sa propre famille, pour mettre en place des actions positives, pour aller chercher cette chance. Une personne qui m'a dit la chance, si j'ai de la chance, je gagne au loto. Non. Pour moi, la vision de la chance, c'est mettre en œuvre un système pour vous, pour votre famille, peut-être pour vos descendants, qui va vous permettre de vivre la meilleure vie que vous puissiez avoir. Aujourd'hui, si nous saisissons les opportunités qui nous sont données, nous allons révolutionner nos vies. Je parlais ce matin avec mon époux en disant en 2001, j'ai manqué de maturité. Il y a une vision que je n'ai pas eue. Pourquoi? Parce que j'ai manqué de vision, de maturité numérique. Vous vous rendez compte ce que j'ai dit? Maturité numérique. Aujourd'hui, cette maturité numérique, je l'ai. Ça ne veut pas dire qu'avec cette maturité numérique, je vais arrêter ma chaîne. Mais je suis en train de prendre des décisions personnelles pour utiliser au mieux ces nouvelles technologies de manière positive, pour me libérer. Et là, on est complètement dans la logique Uranus. Et cette vidéo aujourd'hui est en lien avec ce qui s'est passé à la pleine lune. On va revenir sur la carte tropicale. Et vous voyez ce qui est surprenant dans cette carte, eh bien, c'est que j'ai quand même un ascendant Cancer. Voilà. Alors, cette carte est calculée pour Paris. On va maintenant la calculer temps universel. Là, nous sommes au moment du passage exact de la conjonction exacte Jupiter, Vénus, Cyrus. C'est une journée incroyable. On peut ce jour-là créer une activité, déposer un nom de marque, un nom de domaine, lancer un projet. C'est un jour idéal pour lancer un projet. Je vais vous mettre un lien si vous voulez acheter une carte. Parce que cette carte-là, c'est la carte du passage, mais je l'ai optimalisée si vous voulez monter un projet professionnel. Vous avez le lien, les cartes sont à la vente. Ça aide la chaîne, ça permet d'acheter aussi du matériel et puis ça permet de me soutenir dans la réalisation de mes vidéos. Je reviens à Vénus, Jupiter, Cyrus. On est en balance. C'est un moment très utile pour débloquer des choses. On est dans la réparation. Le Cancer, c'est la famille, c'est le foyer, c'est la maison. C'est une invitation aussi à la cicatrisation. J'ai des douleurs, j'ai des blessures, j'ai des plaies. Comment je vais pouvoir en guérir? C'est accepter de guérir le mal que j'ai en moi. On me parle de douceur, on me parle d'être bon avec moi, mais aussi être bon avec les autres. Il y a beaucoup de puissance dans cette conjonction, il y a une puissance incroyable. Et Cyrus, on le retrouve dans des thèmes de chef d'entreprise, de leader, de décideur. Alors, autant Vénus va me parler de classe, de beauté, de facilité, de grâce, d'esthétique. Alors, c'est très bien, par exemple, pour les personnes qui sont dans la décoration intérieure, dans le merchandising, dans tout ce qui est vente d'objets d'art. C'est une très, très belle activation. Et elle s'est activée il y a quelques mois en arrière. C'est-à-dire ce genre d'activation est tellement puissante qu'elle commence bien avant. Et j'ai pas réalisé quand j'étais en Égypte qu'en fait, le mois de juin, puisque j'étais en Égypte en mois de juin, c'était l'ancien lever héliaque de Cyrus. Ça se faisait au mois de juin. Donc j'étais là-bas pour le mois sacré. Et j'étais déjà gorgée des énergies de Cyrus. Et Jupiter, c'est l'expansion, la croissance, la bonté, c'est aussi l'abondance. Donc c'est vraiment une conjonction très forte d'abondance et ceux qui vont arriver à surfer sur la vague
vont forcément tirer un grand bénéfice de cette abondance. C'est un moment clé. Alors, on va regarder maintenant ce que ça vient nous raconter au niveau historique. Alors, pendant que je préparais ces enregistrements, eh bien, m'est venue l'idée de fournir les meilleures cartes pour que vous puissiez éventuellement créer une activité, vous déterminer, faire un acte qui peut activer l'abondance dans votre vie. Et puis, j'avais enregistré le signe par signe. Et ben, je l'ai mis sur la zone privée. C'est important aussi de rééquilibrer par rapport à soi, de créer une forme d'abondance. Je peux parler en théorie de l'abondance, mais je peux aussi faire venir l'abondance dans ma vie et vous inciter à faire pareil. Donc, j'en ai fait un packaging avec le signe par signe qui ne sera pas en zone publique. Vous aurez en plus une méditation. Vous aurez bien sûr les cartes, comment les utiliser, comment les activer. Et vous aurez une méditation pour utiliser au mieux cette conjonction. Et je vous fournirai aussi en zone privée la conjonction maison par maison. Donc, vous allez pouvoir directement l'utiliser dans votre thème de naissance. Je vous remercie. Donc, si vous voulez commander cet infoproduit, vous avez le lien dans la description. On se retrouve de l'autre côté. Pour l'instant, on continue la vidéo, bien sûr, où on va parler de l'historique Jupiter, Vénus, Cyrus. Avec la précession des équinoxes, il y a eu un glissement de Cyrus vers le degré qu'il occupe actuellement, qui est le degré 14. Le 2 août 42, on était au degré 13. Donc ça, ce sont toutes les dates que j'ai été chercher de la conjonction proche entre Vénus, Jupiter, Cyrus en Cancer. 28 mai 41, 10-41, 13 juillet 11-71, 31 juillet 11-71, 18 juin 11-95, 23 mai 12-19, 8 juillet 13-49, 19 juillet 14-32, 27 mai 15-51, 13 juin 1634, 17 août 1681, 2 août 1942, 12 août 2025. Ce que j'ai remarqué sur toutes ces dates, il y a eu des événements religieux très importants qui ont eu des conséquences lourdes sur le devenir du monde. Même si, pour certaines années, je n'ai pas réussi à identifier des événements majeurs, ce sont toujours des passages qui ont eu des conséquences pas significatives, c'est pire que ça, pour le reste de l'histoire. Si on regarde bien 2001, c'est l'effondrement des tours jumelles et c'est simplement Jupiter-Vénus Cancer. Il n'était pas conjoint à Cyrus. Donc j'ai un peu listé les événements que j'ai trouvés. 1171, Saladin restaure la légitimité des Abbassides et le rite sunnite. Il se proclame sultan d'Égypte et fonde la dynastie Ayyubide. Et la première banque d'Europe est fondée à Venise. Vous vous rendez compte? La première banque d'Europe fondée, conjonction, Cyrus, Jupiter, Vénus. C'est vous dire si c'est important. On n'est pas du tout dans l'anecdote là. Averroès, qui retourne à Cordoue. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Incendie dans l'église cathédrale, dans la mosquée cathédrale, de Cordoue. Regardez, Averroès. Regardez comment on est connecté. C'est un truc de fou. 1219, ce sont les invasions de Gengis Khan. Le roi de Jérusalem, Jean de Brienne, qui prend Damiette. Alors, ça a eu des conséquences. Je vais supprimer mon visage pour que vous ayez accès à tout le document. Voilà. Le légat entraîne la 5e croisade à la conquête de l'Égypte. Et le pape interdit l'enseignement du droit romain à l'université de Paris
C'est une révolution. C'est un changement juridique majeur. 1349, la peste, l'épidémie de peste en Europe. Vous voyez, c'est pas que des événements positifs. Par contre, c'est la peste qui a permis la Renaissance. C'est l'interdiction du droit romain qui a permis la création d'un droit français. Alors, 1551, je m'explique. Fondation de l'université de San Marcos à Lima au Pérou, et un événement qui s'est passé à Malte et qui va avoir des conséquences très importantes sur la suite, qu'on ne connaît pas forcément. Le corsaire turc Dragut envahit l'île de Gozo et réduit ses habitants en esclavage. Malte est composée de 3 îles. Malte, Comino, Gozo. C'est un séisme pour la population de Malte. Les survivants se réfugient à Malte. L'armée ottomane, suite à cet enlèvement, attaque Malte en 1565. C'est le grand siège. Malte va résister 1500 chevaliers, 3000 habitants contre 200 000 Ottomans. 3 semaines. Ça laisse le temps aux armées d'Italie de venir et c'est fini. Il n'y aura plus de conquête ottomane contre l'Europe. Ça a bloqué complètement. Sans cette guerre, sans cette victoire, l'Europe aurait été conquise par les Ottomans. Vous voyez comment, en fait, un événement qui se déroule à ce moment-là, qui a des conséquences après. C'est la période d'Ivan le Terrible et du fameux Concile de Trente. 1664, révolte des janissaires à Alep. On arrive à quelque chose de beaucoup plus proche de nous. Churchill, 2 août 1942, il visite les lignes de la 8e armée et il est désormais convaincu que des ressources supplémentaires sont nécessaires pour vaincre les troupes de l'Axe. En juillet, il y a les rafles du Vélodrome d'hiver, la rafle du Veldiv. Il y a la bataille de Stalingrad, mois d'août, c'est le début. Et le 6 et 11 mai, il y a une réunion à l'hôtel Baltimore de New York des organisations sionistes américaines qui adoptent un programme prévoyant la création d'un État juif sur l'ensemble de la Palestine. Le 7 août, début de la bataille de Guadalcanal. 21 août, début de la bataille de Stalingrad. Vous voyez ce qui se passe. Je vais arrêter le partage. Ça veut dire que là, c'est un immense bouton reset de chance pour votre vie. Vous êtes vraiment invité à le saisir. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut s'ouvrir pour le monde, pour votre famille, pour votre manière d'aborder l'avenir et d'aborder la vie. C'est un choix personnel. Quand on voit un bateau passer, on peut rester chez soi en disant bah non, c'est pas pour moi, ou alors on saute dans le bateau et on va profiter des bienfaits de cette période. C'est une carte extraordinaire. L'autre élément extraordinaire, c'est que Jupiter, Vénus, Cyrus n'ont pas d'aspect. Je peux donc les utiliser comme je l'entends. Une espèce de liberté, de libération, de libre arbitre. Comment je vais pouvoir faire le bon geste? Alors bien entendu, quand j'active ce genre d'énergie, avec la Lune entre le nœud nord et Saturne, Neptune qui sont en pré-conjonction, je suis invitée à agir avec éthique, conscience, détermination, à abandonner quelque part ce qui me fait souffrir, mais m'ouvrir à une autre conscience du monde et de moi-même. Alors ça fait référence bien sûr à la zone 4. C'est quoi la zone 4? Alors bien sûr c'est l'immobilier, c'est la famille, c'est le foyer, mais c'est aussi d'une manière plus générale le monde que j'habite. C'est un monde qui n'est plus cantonné à des limites. C'est-à-dire je suis enfant
de la Terre et de l'univers. Je suis enfant issu du divin, avec ce genre de configuration. Je suis sous ma protectrice, qui est Isis, qui est Nout, qui est Marie, qui est le principe féminin, qui est la Chérina. Peu importe ma foi, ma croyance, c'est pas ça dont il est question. Si on regarde l'islam, l'étoile est très importante. Et l'étoile qui est sur le drapeau, que ce soit turc ou tunisien, c'est Vénus. Mais c'est aussi Sirius. Sirius, c'est un code. C'est un code de lumière. C'est un référent absolu. Et donc, quand je me canalise avec Sirius, je vais ouvrir des portes de ma conscience, je vais ouvrir des portes de mon cognitif, et je suis en train de basculer, alors aidé en ça par l'énergie d'Uranus, mais nous avons tous Uranus quelque part dans notre thème, et vers une autre compréhension du monde, qui est une invitation à lâcher un ancien monde qui de toute façon est en train de disparaître, pour entrer dans un nouveau monde qui est en train d'émerger. J'avais fait un rêve il y a très longtemps sur la nécessité de planter des graines. C'est valable au sens symbolique, c'est valable aussi au sens réel. Qu'est-ce que je veux amener avec moi dans ce nouveau monde? Quelles sont les valeurs fondamentales, clés, que je veux amener dans ce nouveau monde? Si je prends l'IA, par exemple, je peux très bien critiquer en disant ça va nous priver de nos libertés, ça va nous détruire des emplois. Et c'est une position qui est tout à fait légitime. Ou alors je peux me positionner autrement en disant que de toute façon, nous sommes sur une révolution. Il y a eu la révolution de l'écriture avec Gutenberg. Il y a eu la révolution de la découverte du monde, des nouvelles terres. Il y a eu la révolution industrielle, la révolution Internet, et maintenant il y a les révolutions de l'IA. Et on s'aperçoit que chaque révolution technologique est de plus en plus rapprochée de la précédente. Et je peux peut-être me dire, eh bien, j'entraîne l'IA vers plus de conscience, vers une approche plus humaine, plus humaniste, et je lui apprends qu'il y a quand même des valeurs à respecter. Et si nous tous nous faisons ça, eh bien, on change aussi le modèle et le paradigme. Quand je rentrais dans certaines IA qui créent des images, j'ai trouvé que, dans un premier temps, ces images étaient très brutales, limite lucifériennes, pour ne pas dire autre chose. En sachant quand même que dans Lucifer, il y a aussi l'idée de porteur de lumière. Mais là, j'étais dans l'ombre absolue. Maintenant, je vois comment ça se transforme. Comment la lumière est en train de revenir. Parce qu'à un moment donné, à force de générer de l'ombre, c'est plus possible. Et peut-être que cette conjonction m'invite à réfléchir autrement, à me repositionner autrement. Alors, je crois que l'astrologie n'est pas là pour me définir. Elle n'est pas là pour me limiter. Elle est là pour me dire, c'est le moment de prendre telle ou telle décision. C'est le moment, si j'ai un projet qui me tient à cœur, et bien de le lancer. C'est le moment d'utiliser ce genre de cartes. Alors, on peut attendre un peu que la Lune soit en bélier. Enfin, il y a différentes cartes qui existent pour lancer ce projet. On peut très bien décider de créer une nouvelle dynamique dans sa propre vie, où on va se rendre maître de son destin. Il y a deux manières de gérer cette configuration. Alors après, je vais passer au signe par signe, ça vous donnera aussi des indications. C'est important là, c'est vraiment des choses très importantes. Soit je suis dépossédée en me disant, bah oui, j'attends que ça vienne de l'extérieur, sauf que le Cancer n'est pas une planète extérieure. Planète extérieure, c'est pas la maison 4. La maison 4, c'est le foyer,
C'est aussi mes racines familiales, donc c'est une invitation à guérir ses racines familiales. C'est une invitation à guérir son intériorité. Mais si ma maison est le projeté de moi-même, eh bien, à l'intérieur de moi, il y a aussi ce temple intérieur que je suis invitée à construire et à restaurer. Pourquoi je parle comme ça? Quand vous faites du feng shui, bon, je fais beaucoup de feng shui depuis pas mal d'années, je l'utilise pas de manière professionnelle, et ça me permet d'avoir un visuel. Quand vous arrivez dans une maison, par exemple, vous arrivez dans une maison et vous avez une zone manquante. Eh bien, le projeté de cette zone manquante vient raconter un retour du refoulé de mon inconscient. Vous avez, par exemple, la zone sud-ouest qui manque. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. Là, je schématise. La zone sud-ouest correspond à la femme et à la mère. Vous avez une zone sud-ouest qui manque, eh bien, peut-être que la mère de famille va jamais être là. Elle va être représentante de commerce. Elle va travailler à l'extérieur. Ou alors, si c'est une jeune femme, elle aura du mal à avoir un enfant. Et là, c'est très intéressant de dire, envoyez-moi les plans de votre maison. Et vous apercevez que la personne ne vous envoie pas les plans. J'ai eu le cas il y a quelques jours. Personne ne vous envoie pas les plans. Et vous essayez de lui dire, peut-être qu'il faudrait déménager. Et là, la personne vous dit, oui, mais vous comprenez, c'est pas possible. J'ai acheté cette maison, je peux pas déménager. Bon, si je parle de cette zone sud-ouest, c'est parce que je connais. J'ai fait la bêtise avant de faire du feng shui. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vendu cette maison. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que j'aurais pas ma place. C'est-à-dire que quand vous croyez en quelque chose, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, vous appliquez. Si ça marche pas, vous perdez pas votre temps. Parce que sinon, c'est de la superstition. Et donc, vous dites à une personne, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? La maison que vous habitez ou avoir un enfant? Oui, mais je peux pas. Ok. Et en fait, c'est un retour du refoulé. Pourquoi je parle de ça? Parce que le cancer, justement, correspond à ce foyer, à cette nidation, à cette création. Dans le cancer, je vais faire attention à ce que je dis, moi, maintenant, parce que j'ai des personnes qui me retoquent, alors qu'il suffit de regarder le visuel. Regardez le visuel. Qu'est-ce que je vois? Je vois un haut, je vois un bas. C'est un principe double. C'est la première division de la cellule. C'est la cellule qui se divise en deux. C'est la naissance de la vie en cancer. Alors, sur tous les signes d'eau, si on passe au niveau spirituel, on a une autre vision. Je vais pas en débattre maintenant parce que ça nous amènerait trop loin. Mais la division cellulaire se fait en cancer. Et d'ailleurs, ça se voit bien, c'est montré. Si on regarde bien, regardez le dessin. Regardez. Vous avez un cercle. Ça. Regardez. Voilà. Alors là, il faut tourner dans l'autre sens que le turnaround habituel. Vous avez deux manières de faire tourner l'astrologie. Ça parlons à Cyrus. Vous avez le turnaround habituel, c'est-à-dire sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est la version humaine. Et vous avez la version céleste, qui est de l'autre côté. Ça veut dire ici, Scorpion, sexualité, acte sexuel, division de la cellule, fœtus. Voilà, vous avez les trois. Ça veut dire que dans le cancer, symboliquement, qu'est-ce qui se passe? C'est une matrice. Ça veut dire que je peux me reprogrammer. Voilà. Là, je suis sur une astrologie un peu différente. Je suis sur de la neuroplasticité. Qu'est-ce qui active ici? Dans cette conjonction, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la lune en poisson. Et là, j'ai la lune noire, ici. Donc, une zone de vide. Mais il n'empêche que ça vient me parler de souffrance, ça vient me parler de douleur. Donc, sur mes propres douleurs, je peux remettre en place un nouveau programme
qui va créer quelque chose de nouveau. Surtout avec un honneur poisson. C'est vraiment une invitation à faire un voyage. Jupiter, c'est le voyageur. Mais c'est le voyageur non seulement terrestre, mais c'est aussi le voyageur entre les mondes. C'est le voyageur interstellaire. Moi, je suis persuadée que dans les temps qui viennent, d'ailleurs, ça, c'est des messages que j'ai reçus, les contacts sont en train de se faire. Il y a des informations qui ne sont pas divulguées. Pourquoi? Parce que sinon, ça va générer de la peur. Mais comment une espèce très évoluée peut être belliqueuse? C'est-à-dire, au plus vous montez en conscience, en compréhension, au moins vous êtes belliqueux. Et c'est ça l'objectif. C'est d'utiliser cette connexion Cyrus, Jupiter, Vénus, qui ouvre la voie d'Uranus. Pourquoi? Parce qu'en zodiaque des étoiles, c'est Vénus qui gouverne Uranus. Voilà. C'est une porte. La porte des étoiles. Et d'ailleurs, si on regarde bien, regardez. Vous avez l'étoile à 5 branches ici. Vous avez un cerf-volant ici. Là, vous avez un deuxième cerf-volant. On s'envole. C'est très, très puissant, ces conjonctions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre carte, la carte de chance, eh bien, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Coffee's